faux. Voilà. Le choix de ce thème est de sensibiliser non seulement, mais également amener les uns et les autres à prendre conscience de la gravité de cette situation. Parce qu'il y a beaucoup qui le font par suivisme, comme je le dis souvent. Ils sont vraiment pas avertis sur les conséquences. Ils se disent parce que Agnès a fait ci, Téli a fait ça, et si je m'essayais à le faire aussi pour avoir de la visibilité ou pour faire ci, pour faire ça. Voilà, chacun a sa raison et ça y va de tout commentaire. Chacun analyse en fonction de son appréhension. Donc, vous avez aussi votre avis à nous faire parvenir par SMS. Vous le savez, comme tous les mercredis, jeudi, 623 45 61 71. Le thème sera affiché au bas de vos écrans. Vous aurez donc la latitude de partager vos avis avec nous sur ce sujet. Alors, Agnès, ça va? Oui. Il y a de la nouveauté aujourd'hui. On a décidé à partir d'aujourd'hui, voilà, donc chaque jour d'amener des homophones sur ce plateau, pourquoi pas des synonymes. Voilà, des mots qui ont peut-être presque les mêmes prononciations, mais qui ont de sens différents. Voilà, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui avant d'aller avec le sujet? Et donc aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une nouveauté. Et aujourd'hui, nous allons éclaircir deux mots qui font souvent débat et qui sont régulièrement mal utilisés dans nos conversations. Donc, du coup, il s'agit du mot éminent et imminent. Ok. Donc, on a tendance à dire le président doit faire une annonce éminente. Ça, c'est une erreur. C'est une faute. Carrément. Voilà. Bon, c'est une erreur. On a dit c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, on va éclaircir les gens et ils vont se rattraper du coup. Les personnes qui vont répéter la même chose, ça sera maintenant une faute. D'accord. Si elle professeur, non pas elle professeur, hein. Pas qu'on chope le petit nom de quelqu'un qui aime trop des termes satiriques sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas me faire. En tout cas, on va parler des débat perdu là. Donc du coup, éminent désigne quelqu'un qui se distingue par sa notoriété, son excellence. Exemple, on peut dire un scientifique éminent dans son domaine. Ok. Un scientifique éminent dans son domaine. On peut dire également une animatrice éminente. Ok. Comme Amika. D'accord, merci. Ok. Et donc, imminent signifie que quelque chose va se produire très bientôt. Ok. C'est-à-dire quelque chose qui pointe à l'horizon. Qui est pressant. Voilà. Donc, un exemple, une pluie imminente menace la ville. Et on peut voir également une décision imminente du gouvernement est attendue dans les prochaines heures. Ok. Donc, un changement imminent également se prépare au sein de l'entreprise. Quand on doit prendre une décision, on peut dire un changement imminent se prépare dans l'entreprise. Ok. Et donc, il faut retenir que éminent est égal à prestigieux. Et imminent est égal à ce qui va arriver très. Ok. Merci beaucoup. J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y. Donc, je voulais juste dire aux téléspectateurs, donc si vous avez déjà confondu certains mots, n'hésitez pas à nous envoyer vos exemples et sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. D'accord. Et pour les prochaines émissions, on va revenir dessus. Et voilà, c'est terminé. Il faut rappeler que choisir ces mots, c'est mieux se faire comprendre et montrer votre culture. D'accord. Merci à Voilà, donc comme elle l'a dit, elle n'est pas très indulgente, elle est indulgente. Voilà, elle n'est pas très catégorique sur les choses parce qu'elle a dit, moi j'ai parlé de faute, elle a dit que c'est une erreur. Voilà, une faute reconnue, ben, bon, moi je pense que c'est ça en fait. C'est toi qui le dis, on accepte aussi. C'est ça là. Pour une première fois, il faut tolérer. Elle essaie d'être une bonne grand-mère. D'accord. Ça t'est une fois arrivé de mettre imminent à la place de éminent? Oui. C'est la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Elle est délinquante des fois. Parfois, elle est délinquante, ça arrive parfois où dans les débats, tu es précis, tu veux placer, surtout, tu connais quand ça devient chaud entre nous là, tu veux placer ton idée coûte que coûte, tu veux faire montrer directement ici que c'est toi qui comprends, qui cerne mieux le sujet, parfois donc tu dis éminemment, et puis éminemment, et tu vois un peu, ça arrive, mais c'est par après, bon, tu te rends compte que ouais, c'était pas ça, à travers ces explications aussi, ça
forcément ici à avoir beaucoup plus de culture parce que ces mots, souvent, nous l'utilisons dans les débats, à la maison, dans la rue et dans les interactions professionnelles aussi. On en parle, on entend aussi dans les médias un peu partout, mais parfois, ça semble, ça passe inaperçu jusqu'à ce que nous-mêmes, on a parfois envie d'écrire ou d'en parler. Ça devient casse-tête pour nous. Donc, à travers ces explications ici, ça nous permet de nous recultiver encore beaucoup plus et de comprendre le sens profond de ces mots pour ne pas continuer à faire des fautes ou des erreurs. D'accord. J'espère que désormais, vous n'allez pas mélanger vos peignes, démêler tout ça. Éminent et différents d'imminents. Merci beaucoup Agnès pour cette valeur ajoutée aujourd'hui parce qu'on en a besoin tous les jours. Alors, aimables téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, le sujet d'aujourd'hui, nous parlons on va pas dire carrément des injures, on va dire des propos pas très catholique, on va dire ainsi, sur les réseaux sociaux. Nous voyons qu'il y a une situation, ce sont des blogueurs, ce sont des influenceurs, ce sont des journalos, parce que on voit même des journalistes prêter à ce genre de situation. Quand il y a un sujet qui se pose, ils s'asseyent derrière leur caméra. Moi je pense que c'est vrai. C'est pas interdit de donner ton avis, mais il faut aller avec, il faut le faire dans le bon sens, c'est-à-dire sans heurter la sensibilité des uns et des autres, parce que aujourd'hui une situation peut faire que tu te permets certaines choses, des grossièretés, excusez-moi du terme, sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, tout comme la vie, n'ont pas de brouillon. Donc il faut faire très attention avec ce que tu partages, ce que tu dis, ce que tu écris. Des fois, même si ça n'a rien à voir avec ta vie, il y a des personnes qui te suivent qui sont forcément pas d'accord avec toi ou qui se comprennent pas dans la vie réelle avec toi. Ils vont ramener ça à l'occasion sur toi. Voilà, donc c'est très compliqué. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes le font, je le réitère encore, sans peser la gravité de la chose. Voilà, parce qu'en le faisant, faut pas justement penser à toi, puisque nous parlons aujourd'hui d'influenceurs, nous parlons de blogueurs, nous parlons de ci, nous parlons de ça. Tout ceci est possible parce que tu as une communauté. Il y a des followers, il y a des personnes que tu inspires, qui te suivent et tout. Justement. Donc si par exemple tu fais ci, tu fais ça, il y a des enfants, des tout petits qui vont penser que c'est le chemin à prendre pour être influent, c'est le chemin à prendre pour se faire entendre. Ce n'est toujours pas forcément la bonne manière de le faire. Donc vos avis par rapport à ce premier sujet, avant que les téléspectateurs nous envoient les leurs. Alors, Agnès, on va commencer par toi, si tu veux, ou on va donner la latitude, comme toi, tu as donné un enseignement sur ce plateau. On va commencer par Monsieur Ousmane Telibal. Alors, Teli, ton avis par rapport à ce sujet, on va dire imminent ou éminent? Un sujet très imminent, parce que... Et puis aujourd'hui, c'est un sujet très imminent et je suis éminent parce que m'a dit Monsieur Ousmane Telly. Merci là-bas. Un éminent animateur. Donc aujourd'hui, on va parler d'une autre face ici négative des réseaux sociaux parce que tout à l'heure tu l'évoquais, le thème ici, ça concerne l'injure. Toi, tu ne veux pas en parler parce que tu es l'animatrice centrale, mais moi, en tant que chroniqueur, je vais dire le mot, c'est l'injure publique aujourd'hui qui est en train de s'institutionnaliser dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se limite, pour limiter les dégâts, pour ne pas que les réseaux sociaux soient un endroit où, quand tu te connectes, au lieu de te divertir ici, ou d'avoir des conversations intéressantes avec tes amis, tu te retrouves devant des faits accomplis automatiquement qui peut parfois tympaniser tes oreilles parce qu'on entend des choses, c'est très très compliqué, c'est très dangereux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, sont devenus des terrains fertiles par rapport à ceux qui veulent quand même se renseigner, à ceux qui veulent s'informer, à ceux qui veulent commercer, à ceux qui veulent avoir des contacts avec leurs parents établis un peu partout à travers le monde. À côté de ça, c'est aussi un terrain fertile pour certaines personnes ici devenir quand même non seulement peut-être la visibilité, le buzz à travers des injures publiques, à travers ici des mots déplacés, à travers des discours de haine. Maintenant, comment ici moi, j'ai catégorisé les formes ici sur ces réseaux sociaux. D'abord, premièrement, je me dis, ça commence par des commentaires déplacés. Tu mets ta photo, ou bien tu écris une page peut-être sur un domaine ici.
quelqu'un sort de nulle part, tu connais même pas parfois la personne, ou tu connais la personne, mais qui t'attendait au carrefour, qui t'attendait à un tournant ici, ou toi tu t'attendais pas. Tu te dis, parfois la personne peut venir déverser toute sa haine sur ta page. C'est comme si la personne n'a pas de page. C'est ta page quand même, c'est ton téléphone, c'est ta connexion. Tu dis quelque chose, tu n'es pas d'accord, va dire ça sur ta page là-bas. Mais parfois les gens laissent ça, ils vont venir écrire ici des commentaires, des insanités, des ordures sur ta page ici, parfois qui peuvent te blesser, peuvent même blesser certaines personnes qui te suivent. Donc ça commence comme ça. Il y a d'autres aussi qui sont très spécialistes ici dans la diffusion des rumeurs et des fausses informations, des intox ici, qui c'est leur terrain favori aussi pour attirer des followers, pour ici se faire un peu d'argent aussi, parce qu'il y a, voilà, justement ici, qu'on a avec la monétisation aujourd'hui, c'est Ramadan, hein, donc parfois ça glisse. Faut pas me regarder comme ça. Voilà, donc faut pas me gérer, gère ton thème. Vas-y. Voilà, donc il y a ces personnes aussi qui sont devenues des spécialistes ici de la diffusion des fausses informations, des rumeurs ici. Il y a d'autres aussi parfois qui le font juste pour t'humilier, juste pour te rabaisser, juste pour s'attaquer à ta dignité, à ta personne, parce que il y a des lois du pouvoir qui disent qu'il faut s'attaquer souvent aux personnalités pour toi aussi avoir un peu de visibilité, qui le font dans ce sens, mais de la plus mauvaise des manières. Parce que tu peux t'attaquer à quelqu'un sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Dans le bon sens, c'est pas en insultant sa maman, en insultant ses soeurs, en insultant toute sa famille que toi tu as la tête. Tu auras peut-être ta visibilité dans les 2 jours, mais par après, tu as blessé la personne mentalement, tu as blessé toute une société au fait ici. Parce que c'est pas vous deux seulement qui sont en train d'utiliser les réseaux sociaux. Souvent ici, nous, on suit des gens, on suit des personnalités. Parfois, tu vois des commentaires déplacés, de l'humiliation carrément. Tu te dis, mais on va où avec ça? Donc ça, c'est l'une des formes aussi. Il y a d'autres aussi parfois qui n'aiment pas la paix, qui pensent que c'est en propageant ici des discours haineux qui vont trouver leur compte. Mais souvent ici, tout ça c'est des feux de paille au fait. C'est juste quelques temps. Par après, tu vas te retrouver face à la réalité. Parce que souvent, c'est qu'on oublie avec ces réseaux sociaux, tu viens de le rappeler tout à l'heure. Ta story, par exemple, tu mets une photo, on dit ça va disparaître dans 24 heures. Ça a disparu, non, dans 24 heures. Mais l'année prochaine, ça te ramène la même photo qu'au souvenir. Est-ce que réellement ça a disparu? Donc, on doit faire très attention en utilisant les injures publiques, en insultant les gens ou en mettant des commentaires déplacés sur les posts des gens. Parce qu'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, les enfants peuvent prendre des exemples sur certaines personnalités qui considèrent comme modèle sur les réseaux sociaux. Et parfois, on va parler d'influenceurs, on va parler de blogueurs, mais souvent, moi, il y a beaucoup, je les mets ici dans la catégorie des bavardeurs sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un qui a un blog ici, c'est très bien structuré le blog, tu es spécialiste sur un sujet ici, tu crées ta communauté, tu viens, tu parles de ça, tu es spécialiste par exemple en santé, tu viens, tu parles de ça, tu donnes des astuces, tu éduques les gens. Au-delà même de ta vidéo, tu as un blog, tu as un mini-site alors où tu peux mettre des articles aussi. Si les gens n'ont pas le temps pour te suivre, ils peuvent se connecter et lire ton blog. Mais aujourd'hui, parmi ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux à longueur de journée, qui a un blog réellement, concrètement, qui a un site ici où tu peux, au-delà de sa page Facebook ici, tu peux partir aussi consulter. Il n'y en a pas, c'est très rare aussi. Il y a des vlogueurs aussi qu'on ne doit pas confondre aux blogueurs et aux influenceurs également. D'accord, des vlogueurs. Des vlogueurs aussi qui racontent leur vie à travers des vidéos. Ça, des vlogueurs. Voilà, c'est eux qui racontent leur vie à travers des vidéos aussi, qui font peut-être la promotion de certaines personnes, de certaines activités aussi, et de leurs propres personnes ou de certains produits qui peuvent avoir des revenus derrière ça. Il y a des personnes là aussi. Par contre, il y a d'autres ici qui se plaisent maintenant dedans, Amika quand même, d'insulter. Parfois, tu tombes sur des vidéos, tu n'as pas envie, mais comme tu es sur les réseaux sociaux, notamment nous qui sommes sur le web là, parfois tu es en train de défiler, mais tu tombes, quand ça fait dans tes oreilles, tu te demandes, est-ce que concrètement, le monsieur là, est-ce qu'il connaît que réellement sa maman c'est une dame? Est-ce qu'il connaît réellement la sœur dame? Est-ce qu'il connaît réellement que l'humanité, il y a des dames sur les réseaux sociaux, il y a des petites filles sur les réseaux sociaux, des injures envers les femmes. Moi, c'est ce qui m'a tellement désolé. Franchement, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Sinon, ça a commencé il y a très longtemps, depuis 2015, 16, 17 comme ça, les gens ont commencé à insulter les autorités.
Voilà, à insulter les autorités, à insulter les personnalités publiques. Parfois, il y a d'autres qui sont arrêtés et puis jugés. Par contre, il y a d'autres aussi, on laisse comme ça, on dit, bon, c'est la rue. Mais aujourd'hui, partir jusqu'à insulter violemment les femmes sur les réseaux sociaux, je pense que c'est à condamner. Moi, je condamne quand même fermement et j'interpelle toutes ces personnes ici à arrêter immédiatement, à se mettre à la place de ces personnes, à se mettre, à comprendre réellement que c'est le mois de la femme aussi qui arrive comme ça. Je pense que ça peut être un thème aussi qui doit interpeller, et c'est tout ce qui évolue dans ces jeux. Normalement, surtout les femmes qui se disent comment on appelle féministes et tout ce qui va dans ce sens. C'est vrai que c'est un terrain très glissant, parce que quand tu es sensible et tu n'as pas envie qu'on te mette dans une catégorie, tu n'oses pas te heurter à ces personnes qui se sentent qui se croient tout permis sur les réseaux sociaux. Par exemple, toi tu défends le droit ou la cause des femmes, et tu dénonces par exemple un homme qui se permet ce genre de choses. Par exemple, tu te dis, si je le fais, il va aussi me faire la même chose qu'il fait aux autres femmes. Donc moi je pense que tant qu'on a ça en tête, on ne pourra jamais combattre ce genre de choses. Tu t'es orienté sur beaucoup d'aspects très importants et tout, mais bon, les causes sont diversifiées. Il y en a même souvent qui n'ont pas de raison. Est-ce que tu vois, parce que je l'ai dit à l'entame, j'ai dit, il y en a qui le font juste parce qu'ils sont suivistes. Il y en a qui le font aussi par inadvertance. Il y en a qui le font comme ça, parce qu'ils ont envie de le faire. Tout de suite, une petite vidéo te donne des milliers de followers. Tu te dis, je peux être star aussi à travers, tu tombes dedans, et pour te récupérer, ça devient un problème. Voilà, donc au-delà de ces féministes, au-delà de ces ONG aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre phénomène qui nous arrive sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne réagissent pas sur les réseaux sociaux, s'ils n'écrivent pas, c'est qu'ils sont matures. Ça n'a rien à voir. Dans d'autres pays, c'est les intellectuels même qui sont sur les réseaux sociaux pour élever le niveau du débat. Parce que ici, souvent, il y a des gens, dès qu'ils bénéficient d'un décret ou bien ils sont dans une certaine position, voilà, ils se disent carrément, non, j'ai plus le droit de partir sur les réseaux sociaux, de parler. Peut-être ils recrutent certaines dans l'ombre ici pour parler à leur place, ce qu'on appelle des communicants aujourd'hui. Ça va être l'objet d'un autre sujet. Sujets déjà. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça aussi. Voilà, parce que dans d'autres pays, Amika, c'est des intellectuels ici qui écrivent sur les réseaux sociaux pour trouver des solutions à des situations imminentes. Voilà. Oui, dans d'autres pays quand même, c'est ce qui élève le niveau du débat. Tu ne vas pas te permettre de venir raconter de n'importe quoi, parce que quelqu'un va sortir, une personnalité éminente va sortir quelque part là-bas pour venir te corriger tout de suite, pour venir te dire tout de suite, non, ça là, c'est pas comme ça. Et donc, les gens doivent revenir ici sur les réseaux sociaux pour continuer à nous produire des textes ici dans le cadre de l'éducation, de la santé, de la politique, de l'économie, de tous les sujets liés ici à la société. D'accord. Écrire, c'est bien. Moi, je pense que ça va pas suffire, parce que la plupart des gens qui se permettent d'insulter ou d'amener des propos déplacés sur les réseaux sociaux ne sont pas instruits. La plupart des personnes là ne sont pas instruites. Elles ne sont pas allées à l'école, parce que je pense qu'écrire là, il faut parler dans leur langue. Dans leur langue, diversifier la langue de communication, les langues peut-être on va le dire en sous en France, en tout cas diversifier pour que ça atteigne un large public. C'est pourquoi j'ai dit, c'est parce que le terrain est fertile que l'ignorance est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Si tout à l'heure tu sais que tu ne maîtrises pas un sujet, tu racontes n'importe quoi, quelqu'un sort ou 10 personnes sortent venir dans ton commentaire là pour dire ce que tu dis là, c'est pas vrai, c'est faux, voilà les faits, c'est ça. Dorénavant, tu vas faire très attention à ce que tu vas dire dans un futur sur un sujet donné. Mais si toi tu es là, l'espace est fertile, la médiocrité est en train de prendre de l'ampleur, l'ignorance ici des personnes, des ordures, franchement ici sont en train de déverser tout ce qui veut sur les réseaux. Pendant ce temps, les intellectuels, ceux qui comprennent, ceux qui savent réellement, connaissent réellement le sujet, se rétractent. Se disent, c'est la maturité, moi je reste dans mon coin. Et finalement, nos enfants vont prendre des exemples, comme tu viens de dire tout à l'heure, sur ces personnes-là qui sont sur ces réseaux, qui racontent n'importe quoi, qui vont dire, c'est normal.
Si tu vois, il le fait, il n'y a rien derrière, personne ne parle, c'est que c'est normal. Ça va se multiplier. Sinon, à l'époque, ils n'étaient pas nombreux des gens qui insultaient les gens sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est devenu un terrain favori pour certaines personnes pour générer de l'argent, pour générer ici beaucoup de surtout les personnes établies à l'étranger. Justement, tu as un petit téléphone. Tu as un micro, tu viens, tu t'arrêtes, tu te permets de dire. C'est vrai que certes, la liberté d'expression est devenue accessible, mais ça vaut pas le coup de. C'est ça, ça doit pas être le libertinage. Non, il faut que les gens, en tout cas, se maîtrisent. Il faut que les gens prennent conscience et qu'ils sachent que il y a des personnes qui vous suivent. Derrière vos écrans, il y a des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes qui vous suivent. Et ces personnes-là ont des émotions. Ils ont des émotions. Les personnes auxquelles vous vous attaquez ont également des émotions. Donc, faut pas se permettre de dire du n'importe quoi et insulter les gens en plus des injures. On n'est pas couvert, on sait que oui, là, tu es en train d'insulter. Oui, carrément. Et puis tu peux insulter intellectuellement, oui, pour corriger. Insulter intellectuellement, franchement. Non, quand je dis ça, peut-être, c'est comme il a dit, allant dans le bon sens, c'est-à-dire recadrer. Tout ça, on peut l'accepter. Mais insulter quelqu'un parce que la personne a donné son parce que tu n'es pas d'accord avec son raisonnement. Non, ça même, tu peux le faire aussi. Peut-être tu fais une vidéo, tu l'insultes, tu l'envoies directement dans Messenger là-bas. Ou bien tu cherches son numéro, tu fais ta vidéo, tu l'envoies là. Mais une fois que ça s'est retrouvé sur la place publique, il y a des personnes qui sont très sensibles. Tu disais tout à l'heure, il y a des vidéos aujourd'hui, tu ne peux pas suivre en famille. Dès que tu mets, quand ça fait ouron, tout le monde va attraper ses oreilles. Tu vois un peu, c'est ce qui est mal au fait, c'est ce qui infecte la société. Sinon, si c'est entre vous là-bas, insultez-vous là-bas. Moi, je pense que ça reste toujours sur les réseaux sociaux. Parce que si tu l'envoies en PV et que lui ou elle préfère mettre ça étaler sur la place publique, je pense que ça va aller d'inbox en inbox jusqu'à ce que ça soit découvert. Ben, c'est vrai que ça se passe sur les réseaux sociaux, mais moi, je pense qu'on doit carrément changer de canaux. C'est-à-dire diversifier les canaux de communication et de sensibilisation. C'est-à-dire c'est sur les réseaux sociaux, les gens se permettent derrière leur téléphone employer des termes déplacés, des propos déplacés, faire leur règlement de compte. Mais moi je pense qu'on peut passer par exemple par les communautés, c'est-à-dire le développement communautaire, les agents communautaires. Passer, parce que même à l'intérieur du pays, souvent on voit les enfants se prêtent à certains challenges, certains jeux parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Ils répètent la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, moi je pense que quittons carrément. C'est vrai que c'est là la source, mais pour résoudre cela, parce qu'en parler, moi je pense que c'est avertir les uns et amener les autres à prendre les décisions. Moi je pense qu'avant d'aller avec des mesures répressives, il faut aller avec l'avertissement, c'est-à-dire la dissuasion, et si tout ça ne marche pas, aller à la répression. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont appris de leurs erreurs. Il y a ici en Guinée, il y a beaucoup, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui se sont permises ce genre de choses, mais qui ont écopé des mois de prison et tout. Donc, il y en a même qui viennent de sortir. Mais je pense que là, ces gens ne vont jamais se permettre d'injurier sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils le font souvent parce qu'ils disent, je suis derrière mon téléphone, je ne suis pas traçable, il y a ci, il y a ça, alors que c'est bien possible. Donc, les téléspectateurs envoient des avis qu'on va amener au fur et à mesure et tout. Après, on reviendra sur toi, Ousmane Télé. Bonjour, mesdames et messieurs. Vraiment, félicitations à vous. Les enjeux publics sont devenus actuellement une chanson en Guinée. Le président de la République doit prendre une décision pour ça. Parce que franchement, ça devient pire. OK. Bonjour, monsieur et madame. Vraiment, votre émission est très intéressante. Sensibiliser les gens sur ce genre de situation, je pense que est la bonne manière d'éduquer sur une télé. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs. Vraiment, félicitations à vous. J'ai déjà lu ce message. On va évoluer. Bonjour, je suis Fatoumata Silla. Selon moi, l'État doit sanctionner les personnes pareilles. Il y a certaines personnes. Bon, qu'est-ce qu'il a envie de dire? On va dire, il y a certaines personnes qui considèrent les réseaux sociaux comme un champ de bataille. D'accord. Merci pour cet avis. Salut à toute l'équipe. Alors, vous nous faites trop rire avec vos petites blagues. Bon, pour le sujet, l'éducation manque beaucoup à certains Guinéens. Les enjeux publics se tiennent partout. Ils pensent que c'est une fierté pour eux. Franchement, il n'y a pas seulement que les réseaux sociaux, mais les autorités doivent sanctionner sévèrement. Peut-être ça pourra cesser. Merci et bon Ramadan à vous. C'est la Marane depuis du Breka.
Merci beaucoup. Bonjour Zénith sur Coloma. C'est vrai, c'est devenu vraiment grave. Les gens se cachent derrière leur écran pour insulter et blesser les autres sans réfléchir aux conséquences. Il faut vraiment qu'on commence à parler de respect et de responsabilité en ligne, éduquer les jeunes dès le bas âge sur l'impact des mots en ligne, créer des campagnes de sensibilisation et inciter les influenceurs à promouvoir le respect en ligne. On peut aussi signaler les contenus haineux et soutenir les victimes. Il faut sensibiliser les gens, renforcer les lois et les modérations sur les réseaux sociaux et encourager le cyber-respect. Canaf Record. Merci beaucoup pour cet avis bien structuré et franchement, merci de nous suivre. Ça fait plaisir. Alors, on va continuer dans ce sens. Bonjour Zénith sur Coloma. L'injure est devenue une coutume pour les Guinéens. Le gouvernement ne sanctionne pas. C'est pourquoi ils se permettent ce genre de choses. Franchement, moi, je pense que faut pas appliquer la loi sur les uns et laisser les autres. Moi, je pense qu'on doit mettre toutes ces personnes qui se permettent d'insulter sur les réseaux sociaux dans le même panier. Donc, la campagne s'est déroulée tout comme la campagne présidentielle. Tout le monde doit s'y mettre, même le gouvernement, pour sensibiliser les gens sur les conséquences des mots déplacés sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup. Il a envie de dire, pour soutenir une même idéologie, donc tout le monde doit s'y mettre comme si on est en train de lire un président. C'est son avis, on va prendre ça ainsi. Alors, bonjour Zénith sur Coloma. Moi, je pense que votre thème est très, très important et génial par rapport aux injures. C'est à l'État d'interdire, prendre des mesures répressives. Des personnes qui se permettent d'insulter, de les bannir carrément des réseaux sociaux. Comme ça, ils n'auront que leur imagination pour deviner ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas meilleure punition. Quand tu te permets un contenu haineux ou qui insulte telle ou telle personne, on te bannit carrément. Moi, je pense qu'il y a cette possibilité. Il faut aller dans ce sens. Que ce soit les Guinéens établis à l'étranger ou ici, surtout les Guinéens établis à l'étranger. Ils se croient tout permis. Des femmes qui font des battles avec des hommes. Et il y en a même qui se taxent de insultologie. Les insultologues. D'accord. Ouais, votre thème est vraiment génial. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes sur un sujet très intéressant aujourd'hui. Le gouvernement a fixé les prix des denrées de première nécessité. Donc, il n'y a pas de suivi et ça n'a pas d'importance. Il y a des villages pendant ce mois de Ramadan. D'accord, c'est tout comme les lois. Le plus souvent, le gouvernement prend de bonnes décisions, mais c'est le suivi qui fait défaut. Donc, l'effectivité aussi reste en marge dans certaines contrées. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes bien habillés ce matin. L'injure publique sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène qui a dépassé toutes les bornes en Guinée. Le projet essaie veut faire de son mieux, mais est là. Mais comment est-ce que ce problème peut prendre fin si des gens qui insultent publiquement sont souvent protégés? Voilà. Je pense que ça aussi, c'est un frein. C'est un frein aussi à cela. Alors, arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Envoyez vos avis par SMS. On va continuer dans ce sens. Bonjour, je vous suis depuis le début de l'émission. Le sujet est très intéressant. J'aimerais que vous donniez directement le nom des personnes concernées pour qu'ils sachent qu'ils sont de mauvais exemples pour cette... Bon, si on se met à citer les noms, je pense que les 1 heure ne suffit. Le timing de l'émission ne suffira pas pour les citer, tellement qu'ils sont nombreux là-bas sur les réseaux sociaux. Oui. Ben, nous, on va continuer. Comme on le dit en malinké, voilà, ce qui est à toi là, tu sais que c'est à toi. Justement. On va continuer. Bonjour ma télé. Je suis Kabakonde depuis Freya. Ce que moi je dis par rapport à ce sujet, c'est que il y a l'impolitesse, il a envie de dire qu'il gangrène dans les différentes sociétés. Et l'État ne fait rien pour l'arrêt imminent, de ce fléau irrespectueux. Donc moi, je lance un appel à la loi de chercher des solutions pour éradiquer, car les parents ont tous démissionné pour l'éducation des enfants.
C'est vrai qu'on va dire un peu que c'est un manque d'éducation par endroit, parce qu'un enfant bien éduqué ne peut pas se permettre ça quand même. À visage découvert. Justement. Bonjour, c'est moi Abdoulaye Ba depuis Sigirim, précisément à Sala. Et Monsieur Ba, votre émission est très bonne. Merci beaucoup. Et les gens qui font ce genre de choses sont nombreux aujourd'hui. Bonjour mes chers. D'accord, on va continuer dans ce sens. Bonjour mesdames et messieurs. J'aimerais que les autorités punissent ces personnes, parce qu'aujourd'hui nos enfants prennent de mauvais exemples, parce qu'ils pensent que pour être influents, tu vois des enfants se prêter à des sketchs pas très intéressant, parce que là tu verras deux petites filles qui se profèrent des injures, vice versa, juste pour avoir de la visibilité. Je suis tombée sur jusqu'à 5 vidéos pareilles et c'est pas éducatif pour nos enfants. Ouais. D'accord, ça c'est vrai. Ah ouais. Même moi je suis tombée sur ce genre de vidéos, des petites filles qui s'en prennent, parce que voilà, il y a des grandes aussi, il y a des personnes matures qui sont là derrière le téléphone, qui se permettent de filmer ces enfants en train de se prêter à ce genre de choses. Zénith sur Coloma, c'est Okocha. L'injure publique sur les réseaux sociaux est devenu, je ne sais pas ce qu'il a envie de dire. Merci. Bonjour, je suis Souleymane Kamara. Le problème en Guinée, c'est le manque d'éducation de certaines personnes. L'État ne peut pas trouver la solution à ça. Donc, éduquez vos enfants à la maison. Si vous n'éduquez pas bien vos enfants, l'État ne peut que les mettre en prison. Oui, parce que c'est pas à l'État d'éduquer à l'État d'éduquer vos enfants à votre place. Vous aimez accuser l'État, mais qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Si vous voyez un enfant qui se prête à ce genre de choses, il est de votre quartier, bastonnez-le. Comme ça, vous prenez, vous prenez les pots cassés. Parce que si les parents, le plus souvent, ne parlent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et gérer leur enfant. Il faut que l'éducation d'avant revienne dans nos maisons. Laissez vos voisins vous aider à encadrer, à éduquer vos enfants. D'accord? C'est son avis, on va le prendre ainsi. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis fière de vous. Le problème est qu'on a oublié nos coutumes. On ne reconnaît plus qui nous sommes. Vraiment, votre émission, j'ai aimé. Il faut voir ces derniers jours-là. Ils ont même insulté des hauts cadres de ce pays et rien n'est sorti dedans. D'accord. Bonjour la RTG, je vous écris depuis Koya. Il faut que nous apprenions les bonnes manières, c'est important. Ok, on va continuer avec vos avis, parce que les avis des téléspectateurs ne font que venir. Justement, tu disais tout à l'heure ici, parfois il y a des gens qui se cachent dans l'ombre. Le problème avec ceux-ci-là, ceux qui insultent là, souvent ils ne se cachent pas. Ils le font à visage découvert. C'est des gens qui sont connus aussi. Parfois qui s'attaquent, qui s'interattaquent alors entre eux là-bas, à visage découvert, qui peuvent se taguer même dans les commentaires ici pour dire c'est à toi-même je parle. Et puis qui insultent en disant le nom des gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a l'un des téléspectateurs qui a rappelé tout à l'heure le rôle de l'Oprogem, et je crois que l'Oprogem est en train de très bien jouer son rôle. Notamment, on a vu récemment avec des rappeurs aussi qui s'insultaient ou qui insultaient dans leur musique. Oprogem les a interpellés, les a déposés à la maison centrale et la procédure suit son cours normal. Voilà des exemples ici. Voilà ce que nous applaudissons. Voilà ce que nous disons. Éduquer la société à travers ici les autorités, à travers nos lois, parce que nous sommes quand même dans une société, nous sommes régis par des lois. Et la loi sur la cybersécurité aussi est une loi très très forte, très garantie aussi. C'est à mon avis, je suis sur le web, c'est l'une des meilleures lois en République de Guinée. Parce que ici, c'est une loi qui peut vous poursuivre partout où vous êtes, qui vous ramène devant les juridictions compétentes, qui vous condamne et puis vous allez passer le temps à la maison centrale ou dans une prison quand même du pays. Donc je crois que au-delà ici de remettre tout sur l'État, comme disaient ces téléspectateurs, c'est à la société d'abord. Je pense qu'il faut d'abord cesser carrément de relayer. Dès que vous voyez un discours d'un, cessez de partager. Ne partagez même pas ce genre de contenu. Parce qu'il y a d'autres aussi, quand ils voient tellement que ça leur choque, ils partagent pour dire que c'est pas bon. Et quand vous partagez, c'est que vous participez ici encore à relayer. Il faut ignorer carrément les gens là, dans leur coin. Parce que dans toutes les sociétés, il y aura toujours des brebis galaises, il y aura toujours des gens quand même qui sont des... Je ne vais pas dire ça, mais voilà, tu comprends un peu. Donc il faut les ignorer. Ce n'est pas des bons exemples ici pour la société. S'il y a des contenus qui sont exemplaires, il y a des contenus qui éduquent, il y a des contenus qui informent, qui
sensibilise. Il faut plutôt préférer ici partager ce type de contenu que de partager des contenus insolents ici qui vexent toute la société, surtout ces mois de Ramadan. Parce que ce qui s'est passé ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu es en plein Ramadan, en plein jeûne, parfois tu te dis que le Ramadan tape sur tes nerfs ici, tu vas te connecter sur un peu de vidéos, tu tombes sur des choses comme ça, parfois tu te dis mais je suis où là? Donc je pense qu'aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure, avant de commencer à punir les gens, il faut renforcer l'éducation numérique. Moi je plaide toujours pour l'éducation numérique, que ça commence dans les universités, dans les écoles primaires, partout où il y aura rassemblement des jeunes enfants ici, on doit impliquer l'éducation numérique comme un facteur ici qui va transformer la société. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se départir des réseaux sociaux. Donc il faut commencer déjà la sensibilisation. Nous aujourd'hui ici, là, on ne va pas citer des noms parce que le sujet, c'est pour sensibiliser les gens, interpeller la société ici, interpeller les uns et les autres, comme quoi c'est un fléau quand même qui doit être combattu. Parce que nous savons, on a des valeurs, nous sommes dans un pays conservateur, on a des valeurs quand même à respecter. La dignité surtout de la femme est à respecter. Surtout ça, surtout la dignité de la femme, c'est à respecter. La femme, elle est sacrée. On ne doit pas insulter la femme, même à huis clos, à plus forte raison, partir sur les réseaux sociaux, faire des injures comme ça. C'est choquant parfois. Attention, t'es libéré, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se permettent ce genre de choses, mais pendant ce temps, il y a des femmes aussi qui le font. Oui. Moi, je pense que les premières personnes même à se permettre ce genre de choses, excusez-moi du terme, de bassesse, ce sont des femmes. Les femmes entre elles là-bas qui se disent blogueuses, ce sont elles qui commencent à le faire. Moi, c'est récemment, j'ai vu les hommes se prêter à ce jeu. Sinon, ce sont les femmes elles-mêmes qui commencent à s'injurier et tout. Donc, attaque, contre-attaque, jusqu'à ce qu'on fait des camps. Moi, je suis pour Agnès, moi, je suis pour Amika. Donc, c'est dans ça, tu verras, il y a des hommes qui défendent Agnès, qui vont dans le même sens que Agnès. Il y a des hommes aussi qui me défendent, qui vont dans le même sens que moi. La femme est à respecter. C'est vrai que la femme, mais elle doit être aussi respectueuse d'elle-même d'abord. Donc, respecte-toi, et même si les autres ne le font pas, mais on saura quand même que tu te respectes. Est-ce que tu vois? Donc, c'est aux femmes même de prendre conscience de leurs conditions de femme. Parce que une femme qui se permet d'échanger des injures avec un homme, comme elle le fait, au fait, c'est-à-dire tu t'es tiré vers le bas. Oui. Si l'homme est inconscient, par exemple, se permet ce genre de choses, étant homme, mais moi je pense que si toi tu te tais, c'est la plus belle des réponses. Oui, parce que le silence aussi est une... oui. C'est vrai, parce que ce que tu dis là aussi, c'est vrai, il faut le dire. Mais tu sais, souvent, nous, les hommes là, quand les femmes s'insultent entre elles, parfois on dit, ah bon, Guinée, c'est bon. Mais quand on entend un homme insulter une femme, nous, mais on va dire, ah, toi aussi, toi, tu sais pas que c'est une femme, ça. C'est pourquoi souvent, les hommes, ça les vexe parfois. C'est pourquoi je suis dans l'état là, au fait. Okay. Sinon, c'est pas parce que je vois pas d'autres femmes aussi s'insulter entre elles ici, que je condamne d'ailleurs fermement. Parce qu'il y a un cas qui vient de se passer. Si on reste dans ce cadre-là, peut-être même pas de façon directe, il y en a qui penseront que nous nous adressons carrément à ça. Alors que ça, aujourd'hui, c'est devenu le quotidien de plusieurs Guinéens. Est-ce que moi, je pense que peut-être que c'est ce cas qui est d'actualité, qui est récent, qui fait l'actualité, mais ça a toujours existé. Et on n'en a jamais en parlé sur ce plateau, et les médias en parlent peu. Moi, je pense que qui de mieux aujourd'hui pour sensibiliser les gens? Ce sont les journalistes, c'est à travers les émissions comme ça, diversifier dans nos langues et tout, pour que les gens comprennent franchement que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de ternir l'image du pays. Parce que si un Guinéen se permet, par exemple, de faire, on va dire dans l'autre pays, si par exemple tu es en Côte d'Ivoire, on va te dire, c'est un Guinéen qui se permet ce genre. On va pas dire c'est Téli, on va pas dire c'est Amika, on va pas dire que c'est Agnès. On dira que c'est l'emblème, le rouge, jaune, vert qui est touché. Moi, je pense que tout Guinéen, tout patriote doit se mettre dans ce sens-là, mettre cette blouse de défenseur de la patrie. Donc, essayer franchement de relayer cette information, en tout cas, ce que nous sommes en train de faire la même chose. En fonction de ton canal de communication, en fonction de ton réseau, en fonction de ta communauté. Il faut avertir déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui le font, qui ne pèsent pas. La vie n'a pas de brouillon, les réseaux sociaux vont vous ramener tout ce que vous mettez là. Donc il faut faire attention avec le choix des thèmes, le choix des mots. Il faut traiter les choses avec des pincettes sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut que ces personnes qui se prêtent à ces jeux-là pensent aux autres.
faut pas être égoïste en fait. Faut pas penser qu'à toi, c'est ce qui te monte à la tête. Comme tu viens, tu divulgues cela. Il faut te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'écoute. En disant cette chose-là, est-ce que ça va pas blesser la personne? Est-ce que ça va pas faire ci ou cela? Donc il faut se remettre en cause et il faut éduquer. Franchement, il faut éduquer les enfants parce que tout commence à la base. On le dit souvent, hein, chacun est l'ambassadeur de sa famille. Quand tu te prêtes à ces genres de trucs, tu l'as rappelé, c'est le pays, c'est ta famille, c'est le pays que tu es en train, c'est l'image du pays que tu es en train de ternir. Parce qu'on va se dire, c'est un Guinéen et tout. Donc, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Ça commence par se respecter. Si tu fais des choses comme ça, c'est que tu n'es pas en train de te respecter toi-même. Tu vas te dire, oui, je suis en train d'insulter l'autre. Mais après, les gens, c'est toi, on voit. C'est dans ta bouche que c'est en train de sortir. Tu vois, donc c'est ton image déjà avant même que ça soit l'autre. L'autre n'est pas vu immédiatement. On va pas dire, mais qui on insulte comme ça? Avant de dire, mais qui on insulte comme ça, on va dire, mais qui est insulté comme ça? D'accord. C'est toi d'abord. Alors, il y a un message qui vient, un message, j'y arrive, qui vient de venir, qui interpelle. Je parlais de ça tout à l'heure. Je dis, il y a beaucoup de personnes, comme tu as dit, les intellectuels, les cadres qui ont des voix qui portent, qui ne se permettent pas d'avertir ou de conseiller ces genres de personnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont peur qu'on les fasse la même chose. Il y a un message qui vient. Bonjour mesdames et messieurs, vous allez bien? Moi c'est Jedi Farala Kodjalo depuis Mandiana Wassolon. C'est comme vous, je vous conseille de faire attention pour ne pas qu'on vous fasse la même chose, parce que ces gens-là n'ont pas de Je parlais de ça. Ces gens-là n'ont pas de... Je parlais de ça avec Téli. Je dis, on va parler de ça Non, après. ça n'a rien à voir. Mais après, il faut sensibiliser, il faut dénoncer. Bonjour, moi c'est Sako Youssouf. Je pense que l'État doit sanctionner pour que ça cesse, parce que les parents ne pourront jamais. Salut la RTG, moi je pense que les personnes, d'accord, bien dit ma soeur, les femmes doivent apprendre à se respecter pour être respectées par les hommes, et là il faut qu'on se dise la vérité. Je veux que vous m'invitez. Je veux que vous m'invitiez sur votre plateau avant la fin de mon séjour. Il faut surtout éduquer les enfants. C'est la vraie base de la part des parents. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Les injures publiques sont condamnables par le Code de procédure pénale. Et sachez que l'État même, en quelque sorte, est responsable parce qu'on prend des décisions, on ne les applique pas. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? L'applicabilité. Ok, d'accord. On va continuer. Bonjour à tous. Je trouve que le sujet est pertinent. Pour pallier à cela, il faut que l'État ainsi que les familles prennent leurs responsabilités, surtout du côté de la famille. Parce que tu peux voir une famille qui donne un téléphone à un enfant qui n'a pas l'âge, ou même si l'âge est là, il ignore complètement ce que l'enfant fait de son téléphone. Donc, en passant par l'éducation, on peut bien mettre fin à cela, car nous savons tous que l'éducation est à la base de tout. Mais l'État ne pourra que faire la répression. Parce que voilà, l'État ne peut pas passer devant toutes les portes pour éduquer vos enfants à vos places. Éduquer vos enfants. Moi, mon enfant ne peut jamais se permettre ce genre de choses parce que je le montre toujours le bon exemple. Si vous-même vous permettez d'injurier votre femme devant votre enfant, donc vous en quelque sorte, vous normalisez ça. Donc l'enfant va grandir avec ça, pensant que voilà, tenir des propos déplacés sur une femme est normal. Je pense que ça aussi, c'est important. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis fière de votre émission. Moi, c'est Traoré Adraman. Par rapport à votre thème du jour, l'injure publique sur les réseaux sociaux est un phénomène dangereux qui menace la dignité et la paix sociale. Pour y faire face, l'État doit renforcer les lois et appliquer des sanctions contre les auteurs il doit aussi collaborer avec des plateformes comme Facebook et Instagram pour supprimer rapidement les contenus injurieux. Enfin, l'éducation numérique et les campagnes de sensibilisation sont essentielles pour prévenir ce fléau. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, d'être intervenu par message. Il y a toujours que des Traoré valables. Un Condé ne peut pas réfléchir comme ça. On va continuer. Faisons l'émission.
Alors, c'est un autre sujet. bonjour mesdames et messieurs, la seule solution est de supprimer les réseaux sociaux, Facebook et TikTok, sinon on ne pourra jamais y arriver. D'accord. Eh bien, écoute, c'est son avis. Bonjour, bonjour à vous, je suis monsieur Lamine Camara. Je suis fier de vous voir lutter contre l'injure publique comme ceux qui se passent en Guinée actuellement. Mais nous, on a toujours enseigné ça à l'école. Il y a 3 éducations. L'éducation à la maison, l'éducation de la rue et l'éducation pour l'école. Mais je me pose toujours la question, est-ce que l'État n'est pas responsable? Parce que si l'État te prend, te met en tôle, voilà, et te laisse après un mois, et que tu te vois avec la personne que tu as insultée, et puis tu te gonfles même. Il y a des téléspectateurs quand même, hein? Bonjour, j'espère que vous allez. Franchement, il faut se dire la vérité. Il y a certains qui se réclament des défenseurs de certaines personnes haut placées. Alors, ils ne donnent pas un bel exemple parce qu'eux-mêmes, ils se permettent d'insulter pour défendre. Donc, si quelqu'un qui insulte pour défendre, insulte pour se défendre, je pense que c'est la même chose, non? Donc, il faut qu'on revoie ça. On met tout le monde dans le même bateau. Si tu enfreins à la loi, qu'on te juge en fonction de ce que tu as fait. D'accord. On va continuer avec vos avis. Bonjour la RTG. Moi, je pense que les parents doivent éduquer leurs enfants. Million boss. Merci beaucoup. Les parents, on vous a tellement rappelé votre devoir. On vous a tellement rappelé. La société commence par ça, il faut le dire. Famille. Ça commence toujours par la famille. C'est la base, c'est la maison. Sinon, vas-y. Bonjour Zénith sur Coloma. Et le sujet est très intéressant. Les gens confondent souvent le libertinage et la liberté, alors que c'est différent. D'accord, tu vas revenir sur les deux termes. Ça, ce sont des mots de non, ça, ce ne sont pas des synonymes, ce sont des antonymes, oui, d'accord. Il faut que les gens soient je préfère que l'État crée une commission de suivi des réseaux sociaux pour éviter que nos futurs ne suivent ce vilain chemin dramé depuis l'Ansanaya. Parce que c'est l'État qui est fort. Si l'État décide de supprimer ou d'appréhender toutes ces personnes qui se permettent ce genre de situation, la solution est déjà trouvée. Oui. Ok. L'injure public est un manque de responsabilité envers soi-même. Souma Ibrahim depuis Tombo. Merci beaucoup, monsieur Souma. Voici un Souma valable aussi. Zénith sur Coloma, vraiment, ce genre de flux est devenu très, très... D'accord, il a de nombreux, ok, dans notre pays, on va prendre ainsi. Et ce genre de choses salit le nom du pays, surtout un pays ancré dans les traditions, dans les coutumes, dans les mœurs, telles que la Guinée. Moi, je pense pour éradiquer ce fléau, l'État doit sanctionner les personnes qui se le permettent. C'est vraiment dépravant et c'est le manque d'éducation en fait. Mangué depuis Tombolia. Merci. L'injure public sur les réseaux sociaux montre le degré du manque de civisme dans notre pays. La Guinée, qui était un bel exemple avant, aujourd'hui est en train de rentrer dans le top 10 des pays insultologues du monde. C'est très dommage et c'est malheureux. Seules les familles ont la solution à ce problème. Le monsieur qui vend... D'accord. C'est le monsieur qui vend les livres devant Prima. Toi, si tu fais ta promo dans notre émission, mais c'est qui ça? C'est le monsieur qui vend les livres dans les embouteillages vers Prima, signé Alpha. Monsieur, tu le connais? Oui, j'achète souvent des bouquins. Mère demandait à son fils de 2 ans d'aller insulter chez une voisine. Donc, la mère est à l'origine de l'éducation de son enfant. Si cet enfant-là passe par l'immigration clandestine, rentrer en Europe, il sera un champion, un coach même en insultologie. Parce que c'est sa maman déjà qui lui a montré ce mauvais chemin. On en rit, mais c'est très vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord. On va continuer. Bonjour, c'est Mbemba Souma depuis Anta. Le gouvernement doit prendre des responsabilités et des dispositions pour que cette situation finisse dans notre pays. Pauvre de nous. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est inadmissible de voir des personnes s'attaquer aux gens sans aucune raison, car un enfant bien éduqué est le bon fruit de la société et non un désastre. Respectons les femmes du monde et plus particulièrement les femmes guinéennes. D'accord.
Kamara Mohamed. Merci, Monsieur Kamara. Bonjour, Zénith sur Colomba. Moi, personnellement, je condamne la famille. Il ne faut jamais insulter ton enfant ou insulter à la présence de ton enfant. Sinon, tu lui apprends à insulter, tu oublies, il représente la famille demain. C'est Alceni Bangoura depuis Kamsar. Ok. Vous avez tellement de messages ici. Je pense qu'on ne pourra pas tous les lire aujourd'hui. Ça prouve à suffisance que cette émission est suivie. Et les téléspectateurs sont accrochés à nos lèvres du lundi au samedi. Merci pour le choix de la RTG. Bonjour, c'est Suleiman Kamara. Monsieur Barry, vous parlez de le projet, mais est-ce qu'ils font très bien leur travail? Il y a des gens qui ont insulté ici, n'importe comment, mais jamais on a entendu qu'ils sont à la maison centrale. D'accord. C'est vrai qu'il y a des situations qui échappent à l'État et on prend aussi des mesures. C'est quand il y a des plaignants. Oui, quand il n'y a pas de plainte, le plus souvent, je pense que ces cas-là, on dit que c'est pas pressant. Ok. Toujours est-il qu'on doit prendre en compte aussi son avis. C'est important. Bonjour, madame, c'est moi, Kamara. Alors là, les enfants sont devenus irrécupérables. Ok. Bonjour, en fait c'est le manque d'éducation sur la plupart des gens qui insultent sur les réseaux sociaux sont des personnes suivies. Donc les forces de l'ordre doivent revoir cette situation. Quand je reprends le cas des artistes qui ont été interpellés récemment, je pense qu'ils devaient commencer cela depuis très longtemps. On doit interdire les injures ici. En fait, prions beaucoup pour ceux qui prient pour notre pays et les enfants qui récitent les Corans. Ça y va dans notre intérêt, sinon on aura attiré la colère de Dieu il y a longtemps. Merci beaucoup. Bon, pardon, toi aussi. Pardon. Bonjour, Zélie sur Coloma. Je suis Kamara Souriba et je vous écris depuis la cimenterie. J'adore votre émission. En plus, c'est un fléau aujourd'hui qui doit être combattu. Je pense que c'est même très, 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 très pressant. Ok. Merci beaucoup. Bonjour la RTG, je vous suis depuis Fossédé et vraiment je suis fière de votre émission ce matin. Je vous remercie. Bon Ramadan et bon carême à vous. Ok. Alors, on va continuer à donner nos avis sur ce plateau et après on reviendra aux avis des téléspectateurs. Aujourd'hui, ma téléspectateurs, nous parlons de ce sujet, les enjeux publics ou les propos déplacés sur les réseaux sociaux, les causes, les conséquences, les approches de solutions. Il y a beaucoup de personnes qui se le permettent, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui le font sans peser les conséquences. Oui, il y en a qui le font de façon volontaire, il y en a qui le font par inadvertance, il y en a qui le font par ignorance. Donc, plusieurs causes liées à un seul sujet. Moi, je pense que si chacun faisait de son mieux dans son domaine, en fonction de ses moyens, on pourra tous combattre ce fléau. Parce que se taire déjà, être d'accord, qui ne dit rien consent, on le dit souvent, mais des fois, il y en a qui se taisent parce qu'ils pensent que se taire aussi est mieux si on n'a pas de solution palpable à une situation. D'accord, maintenant là, de façon, si tu veux, en général, quand je dis à Téli de me dire un paragraphe, il va aller sur 5 paragraphes. Téli, de façon résumée, qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme message? Mais quand quelqu'un fait là... Non, de façon résumée, moi, mon message, c'est surtout à 3 niveaux. Premièrement, d'abord, ce que j'ai fait ici, ce que nous faisons sur ce plateau, sensibilisation, information, interpellation de toutes les parties ici, pour dire que franchement, là, même dans nos sociétés anciennes, aujourd'hui on va dire oui, la technologie est là, ça nous facilite certaines choses, mais insulter c'était condamné, battre les gens aussi c'était condamné. Donc il y avait toujours des lois qui existaient pour réguler la société ici, pour ne pas que les gens se manquent du respect mutuellement. Donc aujourd'hui on doit revenir à ça, c'est dire que oui, on est sur l'espace numérique ici, il faut qu'on arrête certaines choses à travers la sensibilisation, à travers l'interpellation des uns et des autres, les familles, à l'école, un peu partout. Deuxièmement, c'est l'éducation numérique. Et quand on parle de l'éducation numérique, souvent on pense que c'est un mot nouveau. Non, c'est l'éducation qu'on fait dans la société au-delà du virtuel ici, qu'on doit transporter sur le virtuel aussi. Il faut accepter aussi d'être corrigé parfois sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas savant, tu n'es pas expert dans un domaine, parfois tu peux te tromper aussi, même si tu es un érudit. Donc accepte que quand les gens viennent pour te corriger, tu comprends, oui, voilà, tu acceptes qu'on t'a corrigé et
voilà, tu passes à autre chose. Et il y a l'autre aspect aussi, c'est l'application de la loi, même si parfois les gens peuvent dire parfois il y a d'autres qui insultent, on les traduit pas, il y a d'autres dès qu'ils le font, on fait ça et là. Je pense déjà ici que ça c'est déjà un départ. Ça prouve déjà que la loi existe, ça prouve déjà que les autorités sont en train de veiller. Il faut pas dire parce qu'on est appuyé quelque part là-bas en Occident où on insulte, on fait ça. Dès que vous revenez en Guinée, s'il y a une plainte contre vous, vous allez répondre devant les juridictions compétentes. Il y a beaucoup qui ont répondu comme ça ici et puis qui ont été jugés. Donc il faut renforcer cette loi et aussi respecter la loi. Si toi-même tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas l'autorité, tu n'as pas confiance à l'autorité, tu n'as pas confiance en la loi, ça va être très compliqué que la loi arrive à te défendre. Et la loi sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel est une loi très dure, très sévère même. Maintenant, l'autre aspect, c'est aussi responsabiliser les utilisateurs. Nous, par exemple, il ne faut pas jamais accepter d'être ici un canal par lequel l'injure publique va passer. Jamais partager au fait quoi. Quand tu vois, laisse ça là-bas, que ça reste dans l'ombre là-bas au fait quoi. Faut pas vulgariser en quelque sorte. Faut pas accepter d'être un acteur ici qui va vulgariser l'injure publique. Maintenant, il y a peut-être, on peut proposer à l'État, au-delà de la loi, au-delà des institutions qui existent, de mettre en place une police numérique qui va veiller ici sur l'espace Facebook guinéen. Parce que c'est possible, hein, avec les plateformes ici, on peut savoir réellement, dès que tu parles de la Guinée, il y a des mots qui sont ciblés, on met une police numérique ici qui va veiller sur ça. Dès que tu insultes, on signale ton compte et voilà, on fait un rapport sur toi. Si tu es établi en Guinée, on te convoque. Si tu n'es pas là, il y a des possibilités aussi qu'on supprime carrément tes contenus sur le territoire ou peut-être même on peut t'interpeller à travers l'Interpol parce que ça va trouver que tu as violé quand même une loi de la République. Donc ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous responsables en ligne. Tout le monde est responsable en ligne. Donc les intellectuels aussi doivent revenir sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on on dit rien sur les réseaux sociaux qu'on est mature. Sinon la société risque dans 5 ans d'être très compliquée parce que c'est là-bas les enfants vont prendre l'exemple. Donc les intellectuels, chacun dans son domaine, doit revenir sur les réseaux sociaux, continuer à produire des contenus, même si parfois tu produis ici des contenus scientifiques, tu n'as que des likes, un commentaire, c'est pas grave. Les gens lisent. Ceux qui sont avertis savent qu'une personnalité comme Amika qui produit quand même un article ici sur la sensibilisation dans le domaine de la scolarisation des jeunes filles, ça va porter fruit parce que les gens vont lire, les gens la prennent déjà comme exemple. Donc aujourd'hui, les intellectuels doivent revenir sur les réseaux sociaux ici, continuer à produire des aspects positifs dans notre société pour nous aider, pour ne pas que l'ignorance et la médiocrité arrivent à prendre la place au-dessus de la connaissance et de l'intellectuel. Très bon. Voilà, c'est bon. Alors, ton paragraphe est long. Ben, c'est un paragraphe costaud. Vas-y, c'était lui quand même. Alors, je t'écoute, Agnès. Bon, moi, je dirais qu'il faut que les responsabilités soient situées. Il faut que chacun se sente déjà responsable. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils sachent que les gens les écoutent, les gens les regardent et tout. Et il faut également que les parents éduquent, parce qu'on l'a dit ici, ça commence à la base. Il faut que les parents éduquent les enfants allant dans ce sens, c'est-à-dire l'éducation numérique et tout ce qui s'ensuit. Il faut que les parents soient des bons exemples. Parce que ces personnes qui se permettent de se prêter à ces jeux, parfois ce sont des parents. Ce sont des gens qui ont des enfants. Et ces enfants-là les regardent. Il faut qu'ils sachent que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a les vieux, il y a toute tranche d'âge sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il faut être responsable. Et il faut que les parents éduquent. Il faut également que l'État aussi applique les lois contre cela. On l'a rappelé. Oui, ils sont en train de faire, c'est vrai, mais il faut qu'ils renforcent cela pour que les uns et les autres sachent que les injures publiques sur les réseaux sociaux, les diffamations et autres sont punies par la loi. Donc si les gens voient que tel a fait ceci, tel a été puni et puis la personne a purgé sa peine, donc je ne vais pas me permettre de passer par les mêmes choses. Il faut également que à l'école, les gens sensibilisent, tu l'as dit, il faut que les éducateurs aussi parlent de cela. Il faut qu'ils disent aux gens que quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pas pour insulter, c'est pas pour se prêter à ce genre de jeu, mais c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser, c'est pour enseigner, c'est pour informer, allant dans le bon sens. Et il faut que ces personnes dont tu as
et qui sont sur les réseaux sociaux mais qui ne réagissent pas. Si quelqu'un se permet de faire une vidéo où il insulte, fais une vidéo où tu n'es pas en train d'insulter, mais plutôt en train de dire, en train d'encourager ou de dire qu'il ne faut pas insulter. Parce que si la personne qui insulte est suivie, toi également, on peut te suivre. Oui. Donc, il ne faut pas te dire que si je fais ma vidéo, la personne va s'attaquer à moi. Non. Non, et même si la personne s'attaque à toi, c'est pour la bonne cause. Tu es en train de sensibiliser. Donc, la sensibilisation, c'est à tous les niveaux. Et nous également, on est en train de le faire sur les médias et tout. Il faut que chacun se sente responsable de cela. D'accord. Alors, on va continuer à lire la réaction ou les réactions des téléspectateurs. Bonjour, moi, j'aimerais rencontrer... D'accord. On va continuer à lire vos messages et tout. Depuis là. Bonjour Zélie sur Coloma. Moi, je pense que les personnes qui disent que les enjeux publics, c'est parce que l'État ne prend pas sa responsabilité, c'est aux parents déjà d'éduquer les enfants. L'État a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que l'État vient quand l'enfant est irrécupérable, mais il faut prendre en compte l'éducation parentale et familiale. Les parents ont démissionné et c'est très très dommage. Alors, on va continuer avec vos réactions. Il faut une éducation numérique à travers l'exigence de certaines conditionnalités dans la création des contenus afin d'adapter les messages aux réalités. Sekou Amadou Faro qui nous dit ceci. Bonjour mesdames plutôt, monsieur, mon avis sur le thème aujourd'hui, moi je dirais que premièrement l'éducation d'une personne vient de sa famille et je remarque aussi que les gens qui font ce genre de choses sont influents. Ils sont suivis par de milliers de personnes et je dirais que c'est parce qu'on leur a trop privilégié et c'est pour cela ils peuvent insulter comme bon leur semble. Donc moi je pense que quand quelqu'un se permet d'insulter, qu'on signale son compte ou sa page, faire des restrictions. Donc, au fur et à mesure, sa page ou son compte sera bloqué. Donc, pas d'injures, pas de blog, pas de page. D'accord. Bonjour, Zélie sur Coloma. Moi, c'est Chéri Lago. OK. Chéri Lago, oui, artiste comédien depuis Imbaya. L'injure public sur les réseaux sociaux, à l'école, dans la rue ou à la maison n'est pas bonne. Mais c'est un manque d'éducation. Les parents en sont responsables d'une part. Un enfant bien éduqué à la maison ne se prête jamais à ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Bonjour la RTG, moi c'est VNC depuis Campement. En Guinée, il y a presque plus d'éducation. Je crois que les parents sont à l'origine. Luttons contre l'injure publique, oui. Il faut qu'on applique la loi aussi. Car nul n'est au-dessus de la loi. Allah nous pardonne tous, qu'il nous vienne en aide. On ne doit pas vivre la vie que nous aimons, mais on doit aimer la vie que nous vivons. Être de bons Guinéens va dans ce sens. Interdiction formelle d'injurier sur la place publique. Alors, on va continuer avec vos avis. Bonjour la RTG, j'aime beaucoup votre émission. Je vous écris depuis Sangoya. Moi, c'est Kabahawa. D'accord. Mbadema, merci. On va continuer. Voilà. On va continuer. Bonjour mesdames et messieurs. Moi, je dirais premièrement que les enfants d'aujourd'hui n'ont plus froid aux yeux. Moi, je vais les appeler bébés électroniques. Les enfants savent utiliser l'Internet, mais ils l'utilisent pas. Bon, il a envie de dire l'Internet, mais ils n'utilisent pas bien. Et si un parent se permet de donner un téléphone à son enfant, il faut surveiller aussi ce qu'il en fait. Parce que si un enfant tombe sur les spécialistes en injures, comme les femmes qui sont établies en Europe, là, les Guinéennes qui ternissent l'image de la Guinée en se permettant tout derrière leurs écrans, si l'enfant là ne fait pas attention ou par malchance, elle sera comme celle qu'elle suit déjà. OK. Bonjour la RTG, moi c'est Fatish. Le réseau social aujourd'hui est devenu un lieu où tout le monde part pour insulter tout le monde. Tout le monde veut devenir star en insultant les gens et pense que quand tu insultes, tu as beaucoup de followers. Et regardez ce qui s'est passé ces 2 jours-là. Franchement, c'est pas bien. Les réseaux sociaux sont devenus autre chose. La seule solution,
c'est que les parents doivent prendre leurs responsabilités, interdire le téléphone aux enfants de moins de 18 ans. Et l'État aussi doit prendre des mesures répressives si ils sont condamnables de les appliquer la loi. Ouais. D'accord. Tellement de réactions. Bonjour à tous. Moi, je pense que c'est révoltant ce que nous voyons en Guinée. Donc, il y en a même pendant ce mois de pénitence pour les chrétiens et pour les musulmans, ils se permettent franchement de salir notre genre. Qu'Allah vous pardonne. Subhanallah. Amen. Ok. Bonjour madame, je vous écris depuis Parana. Certains parents ont démissionné à l'éducation de leurs enfants. Ben, si tu n'éduques pas ton enfant, c'est la rue qui va le faire à ta place. Parce que moi, si tu m'insultes, je ne vais pas te faire cadeau. Bonjour Koloma, bonjour Denis sur Koloma, moi c'est Kourouma Ibrahim Sori, ça c'est le beau de Télissa. Depuis Koya Laminaya, l'injure sur les réseaux sociaux selon moi, c'est parce qu'il y a des gens qui le suivent, sinon franchement ils se permettront. Merci mon beau. Bonjour la RTG, moi c'est Rose Sarata. Interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires et aussi même aux enfants qui ont moins de 18 ans. Et même au-delà, parce qu'il y en a qui ont 20 ans qui se comportent comme les enfants qui ont 7 ans. Donc, il y a des adultes qui ne font pas leur âge, il y a des ados qui ne font pas leur âge. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre une loi pour tout le monde. Quand tu insultes, là, on te met en prison. Et déjà, insulter, en faire ton quotidien, c'est une prison en soi. Les gens ne comprennent pas. C'est une prison prison en soi. Moi, je pense que c'est juste te mettre en taule. La prison, comme le dit physique, c'est juste matérialisé. Sinon, déjà... Émotionnellement, tu es instable. Émotionnellement, tu es emprisonné. Si les gens là, ils ne sont pas aussi malades. Parce qu'il y a d'autres aussi, tu peux avoir une dépression mentale. Parce qu'après ton live, là, toi-même, tu te déconnectes, tu t'assois. Si tu regardes. Normal. Non, après, pendant le live, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent sortir que tu ne connais pas. Mais après, il faut regarder. Ce que tu as fait là, regarde un peu. Assieds-toi, tu regardes, tu suis. Tu suis comme si ce n'était pas toi qui avais fait. D'accord, faire ton introspection, oui. C'est important. Bonjour, moi je pense que c'est Abraham Touré, un point intéressant aussi. Pour combattre l'injure public sur les réseaux sociaux, l'État doit agir sur 3 piliers essentiels. Répression, loi et sanctions, prévention, éducation, régulation, contrôle des plateformes. C'est en combinant ces actions que l'on pourra réduire ce fléau et protéger la dignité des citoyens. D'accord. Tous ces sions-là, quand même, si ça rentre en... C'est vrai. Si on aligne tous ces sions-là, je pense qu'on pourra... on pourra trouver une très bonne solution. Alors, on va continuer dans ce sens, puisque nous avions concocté peut-être 2 sujets pour les téléspectateurs. Je vais amener le 2e sujet, une façon de les prévenir. Ils vont réfléchir là-dessus d'ici demain. Et voilà, le 2e sujet, on va parler de polygamie demain. Polygamie entre tradition et modernité. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie à notre ère là? Voilà. Est-ce que la tradition aussi joue toujours son rôle dans cette histoire de polygamie? Parce qu'un polygame a toujours sa raison à lui. Même si des fois sa raison n'est pas fondée. Mais bon, on ne juge pas. Sa raison est fondée selon lui. Je savais que tel lui. D'accord, salut. D'accord, on va continuer parce qu'on a un peu de temps. On va continuer à lire les avis des téléspectateurs avant de venir à la synthèse. Parce que voilà, donc c'est important de le faire. Prendre tous ces avis, combiner et en faire un paragraphe qui devient 5 pour Télé, c'est pas grave. Bonjour, c'est Kamara Isiaga depuis Lambani-Waria. Des personnes qui injurient ou insultent sur les réseaux sociaux sont des personnes les plus suivies en Guinée. C'est la vie même il a envie de dire, c'est la vie même qui les oblige à être ainsi. Parce que si tu es de l'autre côté, par exemple, et que tu es suivi, il y a la monétisation, tu gagnes de l'argent à travers cela. Donc, tu es obligé d'insulter tous les jours, même quand tu vois un chat sauter, tu fais un live pour ça, pour te faire quand même du profil. Donc, c'est très déplorable qu'en Guinée, ici, on n'arrive pas à tracer et à punir les personnes qui se permettent ce genre de choses. On peut comprendre la distance, par exemple, en Europe, c'est compliqué, mais ici en Guinée,
C'est bien possible. Bonjour, je suis de Pita, je réponds au nom de Ba Mamadou Wouri. L'injure publique sur les réseaux sociaux est quelque chose à combattre ensemble. Lutter contre les injures, il faut qu'on applique la loi sur tout le monde. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Tanti Ami depuis Anta. On dit toujours que l'éducation n'a pas besoin de l'université. Les valeurs s'apprennent à la maison. D'accord, Tanti Ami, merci là-bas. Bonjour la RTG, l'injure publique sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'on doit interdire le téléphone aux enfants. Il y a trop d'indiscipline en Guinée. Tout le monde veut de la visibilité. Et pour le faire, il faut passer par cela. Parce qu'ici en Guinée, quand tu fais un contenu sérieux, tu n'auras même pas 5 likes. En plus forte raison, 5 vues, pour ne même pas dire un j'aime. Donc, les gens pensent que insulter là attire l'attention sur eux. Tu vas voir ici, tu fais un business, tu vends tes produits sur les réseaux sociaux. Les gens ne partagent pas, les gens ne commentent pas. Mais si un insultologue publie quelque chose tout de suite, il y a de milliers de followers, il y a des partages et que ça atteint le large public. C'est parce qu'on n'encourage pas les bonnes pratiques, c'est pourquoi les mauvaises prennent le dessus sur les bonnes. Oui, je pense que ça aussi, c'est pas une raison valable, mais c'est aussi une raison, une réalité. Un aspect pas à négliger. Un aspect pas à négliger. Bonjour, c'est Moustapha Kandé depuis Farana. Il faut pas accuser les parents. La plupart des gens qui insultent sur les réseaux sociaux ne sont pas des enfants. Ils sont eux-mêmes des parents. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs. Moi, je ne comprends pas l'éducation de nos enfants d'aujourd'hui car c'est devenu autre chose. L'enfant est l'ambassadeur de sa famille. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu verras le fils d'un imam se prêter ce genre de choses alors que son papa est H24 à la mosquée. Comment est-ce que vous pouvez penser qu'il n'a pas reçu de bonne éducation? Il a reçu une très bonne éducation, mais c'est son éducation propre à lui qu'il est en train de vendre là. Donc, les choses en Afrique ont changé. Comme vous le rappelez souvent dans votre émission, que le modèle de société a changé. Vous pensez que le modèle de société a changé seul? Il a changé avec les humains, avec lui. Donc, il faut revoir beaucoup de choses parce que on ne peut pas suivre les enfants les gens qu'on considère comme enfants qui ont déjà des enfants. C'est déplorable. Il faut que tout le monde prenne... tout le monde prend, il a envie de dire, prend conscience de cette réalité parce que la vie n'a pas de brouillon. Ok. Merci beaucoup. Tellement d'avis, nous sommes à la ligne rouge presque de cette émission. On va grignoter 2 ou 3 minutes en quelque sorte pour fermer. Moi, c'est Adji depuis Anta. Juste vous dire que je vous aime. Oh là là. Il nous aime ou elle nous aime. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On va continuer. Bonjour Coloma. Au fait, les gens qui insultent sur les réseaux sociaux n'ont pas... C'est vrai qu'on va dire qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Mais moi, j'ai un ami, il n'ose même pas lever sa tête. Regardez sa grande sœur, en plus forte raison, sa maman. Chez eux, on ne porte pas de robe munie, on ne porte rien. On ne fait que lire le Coran là-bas. Mais c'est lui qui nous incite à la dépravation dehors. Des fois même c'est paradoxal. Je me pose la question, mais attends, est-ce que tu es le fils biologique de tes parents? Parce que ce que tu fais là, ça ne reflète pas l'éducation que nous voyons chez vous. Donc c'est comme pour dire que c'est compliqué de cerner cette histoire d'éducation dans son entièreté. D'accord. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Omar Bangoura depuis Kindia. Comme nous le savons tous, l'éducation commence d'abord dans la famille, donc les parents doivent prendre leurs responsabilités. Si on voit que vos parents donnent de bons exemples, comme ça, si vous prêtez à ce genre de choses, on dira que c'est vous. Personne ne viendra plaider à votre faveur parce que vous aurez cherché ce qui vous arrive. Ok. C'est comme pour dire que aux parents de jouer leur rôle et d'être de bons exemples. Comme ça, si l'enfant a un frein à ce qu'il a reçu à la maison, donc la vie va s'en charger, va se charger de l'éduquer à la place des parents. Alors, on nous signale que le temps nous est imparti. On va aller, on va fermer voilà, ce 3e numéro de Zénith sur Coloma. Ousmane Téli, grand a été le plaisir pour moi de t'avoir encore aujourd'hui. Et j'espère qu'on sera ensemble demain sur le deuxième sujet. Oui. Toujours fidèle. Bon, tu sais, toujours, c'est Ramadan, on contrôle la situation. Jusqu'à midi, 13h, la situation commence à nous contrôler, mais ça va, on sera là demain encore pour contrôler la situation. D'accord, merci beaucoup. Alors, Agnès Guilavogui, merci beaucoup. Merci, Amika, et merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre.
D'accord. Alors, aimable téléspectateurs, grand était le plaisir pour nous de partager ces quelques minutes avec vous. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Merci à Agnès pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci à Ousmane Telli pour ton avis. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous écrire, pour nous suivre ou pour avertir les voisins qu'il y a une émission qui passe à la télé qui parle d'éducation sur les réseaux sociaux. Voilà, les enjeux publics. Franchement, je pense que ne donne pas de bons exemples de notre pays. Si vous êtes guinéen, vous êtes de bons patriotes, vous êtes de bons citoyens. Si vous voyez des personnes qui se prêtent à ce genre de choses, si vous n'avez pas les moyens de leur dissuader, si vous n'avez pas les moyens de leur avertir, en tout cas de leur sensibiliser sur la gravité de cette situation, taisez-vous simplement, ne partagez pas, ne soyez pas un acteur de vulgarisation comme Telli l'a dit, des contenus comme ça. Voilà, les femmes aussi qui se permettent ce genre de choses sur les réseaux sociaux, vous insulter ou injurier, moi je pense que c'est pas important. C'est pas important, c'est pas intéressant. Si les hommes voient que vous vous respectez vous-même, ils seront obligés de vous respecter. Mais si vous-même, vous ne donnez aucune raison de vous accorder le respect, on ne pourra jamais vous respecter. Soyez de bons modèles pour vous-même d'abord, avant que vous n'en soyez pour les autres. La vie n'a pas de brouillon. Nous avons choisi ce sujet pour interpeller les uns et les autres, que chacun prend sa responsabilité, parce qu'une seule personne ne pourra pas éradiquer ce sujet que moi je taxe de fléau. Ouais. Le fléau très 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 imminent, hein? Ouais. Voilà. Très imminent. Très imminent, et c'est pas intéressant. L'État fait beaucoup de choses, les acteurs de la société civile, les parents et tout, mais c'est à eux-mêmes, les principaux concernés, de prendre conscience de leur maladie. Parce que là, il y a des personnes qui souffrent. Ouais. Toute personne qui heurt dans la rue et tout n'est pas forcément mentalement... Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des personnes qui sont bien vêtues, qui sont parmi nous, qui partagent notre quotidien, mais qui ne sont pas bien dans la tête. Beaucoup à dire sur ce sujet, mais je sais que vous allez partager, vous allez être des ambassadeurs de ce thème d'aujourd'hui. En parlez-en autour de vous, sensibilisez vos amis, vos familles, vos parents, vos collègues, pour qu'ensemble nous puissions aller sur les réseaux sociaux sans avoir honte d'ouvrir un contenu ou partager un contenu avec ta femme, tes enfants, en tout cas avec n'importe qui. Ouais. Parce que franchement, l'éducation est la base de tout. Et là, c'est le tricolore guinéen qui est mis en jeu. Ouais. Que vous soyez guinéen d'ici ou de l'étranger, en prenant la parole, sachez que vous le faites pour le pays. On vous dira que vous êtes guinéen, on ne vous dira pas que vous êtes Aminata Kaba. Donc, vrai. Soyez de bons exemples. J'espère que c'est tombé dans de très bonnes oreilles. On se retrouve ici, même sur ce plateau, demain à partir 11h30 avec un autre sujet. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de la télévision nationale. Tout de suite, le journal de 13h pour vous informer, puisque c'est aussi cela la RTG. Vous informer, vous divertir, vous sensibiliser, mais vous éduquer également. Au revoir.